Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! J'espère que tout le monde va bien malgré cette saison des éclipses. C'est pas des énergies qui sont nécessairement évidentes, mais je vous le rappelle, on n'est pas en train de subir ça pour rien. On a consciemment ou inconsciemment choisi d'être là en ce moment et de vivre ces transits-là. Donc, tant qu'à faire, accueillons-les puis essayons de faire du mieux qu'on peut à travers tout ça. Même si c'est pas encore clair pourquoi on vit ça ou c'est quoi les leçons et tout, le but, là, simplement, c'est d'avancer à travers toutes ces vagues-là, de surfer un petit peu au lieu de se débattre contre le courant, comme je vous le dis souvent. Donc, sans pression, de se donner de l'empathie, d'être doux avec soi à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire parce que sinon, on va juste s'épuiser. Malgré tout, cette semaine, je voulais qu'on parle d'un sujet qui est quand même hyper intéressant pour moi, puis que j'ai abordé un peu au courant de mes derniers podcasts, mais que quand même, je voulais qu'on touche un peu plus cette semaine, qu'on jase là-dessus. Il n'y a rien de structuré, il n'y a pas de script as usual, mais quand même, c'est quelque chose qui ressort de temps en temps quand je regarde le thème astral, exemple de mes clientes, de leurs enfants. Il y a parfois certaines leçons qui se répètent. Parfois, on peut comprendre aussi notre thème astral en regardant le thème astral de nos parents. Bref, il y a beaucoup de choses transgénérationnelles qui se trament dans l'astrologie. C'est pas là pour rien, d'ailleurs, c'est souvent notre karma, ce qu'on a hérité, etc. Ça se trouve dans notre thème astral, puis souvent, en tant que, maintenant adulte, on peut casser un peu la chaîne et transmettre à nos enfants quelque chose de mieux, évidemment, mais reste qu'il y a certaines leçons que nous-mêmes, on est en train d'apprendre qui parfois se reflètent sur nos enfants. C'est cute. Je vais vous en parler, mais c'est tout ce qui a rapport avec le transgénérationnel cette semaine que je veux aborder. Ça me fascine, personnellement, donc on va discuter de ça. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille fortement d'aller sortir le thème astral de vos parents, OK? Que vous ayez une bonne ou une mauvaise relation avec eux. Pour vrai, c'est fascinant de voir d'où ils viennent, OK? De comprendre leur manuel d'instruction, justement, à travers leur thème astral. Ça illumine notre regard sur eux, je trouve. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous le savez, je l'ai probablement mentionné déjà dans des podcasts, mais j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans, OK? Et j'ai pas nécessairement eu la relation la plus proche ever avec lui, parce qu'entre autres, j'étais jeune et tout, et j'aurais tellement aimé ça, discuter avec lui, le comprendre, mais lorsque j'ai regardé son thème, c'est fou comment, comme en un clin d'œil, j'ai compris qui mon père était, j'ai compris pourquoi il a pris certains choix, je me suis mise à sa place, comme c'est tellement enlightening de regarder ça. Ça donne une perspective qui est vraiment objective, mais aussi qui nous permet de développer beaucoup d'empathie parce qu'on comprend d'où ils viennent. Par exemple, mon père était, Sagittaire. Après, il avait Vénus conjoint Chiron, comme moi, avec une lune en Capricorne, comme moi, OK? Beaucoup de choses similaires ici. Je ressemble énormément à ma mère, que ce soit physiquement ou au niveau de ma personnalité, mais il y a quand même certaines choses que je sais que j'ai héritées de mon père, malgré moi, hein? Tu sais, je veux dire, on reçoit leur génétique, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau physique, mais reste que moi, j'ai Vénus conjoint Chiron. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Ma lune est en Capricorne, vous le savez aussi. Mon père était entrepreneur. Je sais, en voyant son thème, qu'il y avait une grosse blessure au niveau de l'estime, etc. Je ne veux pas rentrer dans sa vie, mais quand même, c'est intéressant de me mettre à sa place puis de comprendre, c'était qui cet homme-là, en fait, pour vrai de vrai, profondément, plus que juste qu'une enfant de 7 ans était capable de concevoir, exemple. Après, si on regarde ma mère, par exemple, évidemment, les deux, on est scorpion déjà. Elle a beaucoup de placements vierge et un Mars en lion. Puis ce qui est drôle, c'est que son père était lui-même vierge avec une lune en lion et Mars en scorpion, entre autres. OK? Donc, eux, ils étaient très similaires. Je pense qu'ils se comprenaient bien, d'ailleurs. Évidemment, tu sais, lune conjoint Mars, d'habitude, ça peut toujours faire un peu de friction, mais reste qu'il y avait cette facilité là, de compréhension, de logique qui était là, présent à 100%. D'ailleurs, ma mère s'occupe beaucoup de ma grand-mère et puis elle a l'impression de jouer le rôle de
son père, un peu, en ce moment. Puis c'est drôle parce qu'ils sont extrêmement similaires. Fait que, tu sais, c'est pas pour raconter la vie de ma famille non plus. Mais reste qu'il y a des similitudes qu'on peut voir, des espèces de patterns ou des traits de caractère qui vont ressortir à travers le thème astral qui se transmettent. Il y a des affinités qu'on peut voir aussi. Il y a bien évidemment, bon, des conflits, des manques de compatibilité qui vont faire en sorte qu'on se comprend moins bien, qu'il y a des malentendus, qu'on ne littéralement juste comprend pas la réalité de l'autre. Ça se traduit aussi par le thème astral. Ma mère a été elle-même élevée par une scorpion, OK, ma grand-mère. Donc, ma mère, elle a sa lune conjoint Pluton. On voit qu'il y avait une emprise quand même importante du côté de la mère en mode, que ce soit du contrôle, de l'amour, tout ça. Même, je veux dire, mon grand-père avait Vénus en scorpion, Mars en scorpion. C'était très scorpion, là, dans notre famille. Très dans la profondeur, la loyauté et aussi un peu comme l'étouffement à travers l'amour. Ça se reflète dans la lune de ma mère, OK? Évidemment, ma grand-mère comme meilleur cœur ever, mon grand-père meilleur cœur ever, pour vrai, des très, très bonnes personnes, mais quand même des gens qui aimaient d'une façon... on va dire étouffante, OK? Même chose pour ma mère, probablement même chose pour qu'est-ce que je ferais avec mes enfants si j'en avais. Après, je pense qu'on peut tous évoluer, on peut tous essayer de casser le pattern, mais il y a quand même parfois des choses qui vont se répéter dans la famille, que ce soit on est similaire ou on est extrêmement différent, mais d'observer ces patterns-là, pour moi, je trouve ça fascinant. Ensuite, une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est lorsque j'ai regardé le thème de mon arrière-grand-mère et donc de la mère de ma grand-mère. Là, si vous êtes capable d'avoir la date de naissance avec l'année de naissance et la ville de naissance, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'heure, mais vous pouvez quand même avoir des belles informations sur qui sont ces personnes-là. Même chose pour mon père, j'avais pas son heure de naissance, mais il y a quand même beaucoup de placements qu'on peut voir malgré tout. Et lorsque j'ai regardé le thème astral de mon arrière-grand-mère, OK, donc de la mère de ma grand-mère, mais cette femme-là, elle était Gémeaux, mais elle avait beaucoup de placements Cancer, entre autres Saturne et Lilith. Le thème de la culpabilité a souvent été très, très présent dans ma lignée, OK? Et je sais qu'entre autres, de ce que je peux reculer, ça part de mon arrière-grand-mère. Après, peut-être même que ça part de la mère de mon arrière-grand-mère, qui sait, et etc., etc., mais au final, je sais que mon arrière-grand-mère était très possessive émotionnellement, faisait sentir beaucoup coupable ma grand-mère de partir, parce que bon, ma grand-mère, elle a immigré ici. Elle était en Belgique. Bon, ma grand-mère est italienne, mais elle, à cause de la guerre, habitait en Belgique. Bref, elle a décidé de partir au Canada, toute seule, avec mon grand-père, en abandonnant, quote-unquote, sa mère, right? Donc, techniquement, mon arrière-grand-mère la faisait culpabiliser de partir, comme des bons placements Cancer peut-être déséquilibrés pourraient le faire. Aussi, en passant, c'est Vénus qu'elle avait en Cancer, conjoint Saturne, conjoint Lilith en Cancer. Fait que ici, c'est un gros mélange conflictuel un peu d'énergie qui ont besoin d'être proches de l'autre, mais qui savent pas comment. D'après moi, elle a manqué aussi d'affection / de vulnérabilité, de proximité émotionnelle avec ses parents à elle. Et donc, d'avoir un enfant qui part, peut-être que ça lui faisait encore plus mal que quelqu'un d'autre, mais elle n'était pas apte à le dire d'une façon saine. Et devinez, c'est quoi le placement de ma grand-mère? C'est sa lune en Cancer, conjoint Chiron en Cancer, OK? Donc souvent, lorsqu'on a une lune en Cancer, on va être proche de l'opinion de notre mère, ou du moins, on va être un peu comme une mama's girl, ou proche des traditions familiales. Mais ici, on voit Chiron, où est-ce qu'il y a une blessure, peut-être d'abandon, ou une blessure de vulnérabilité. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère avait Saturne en Cancer, entre autres. Saturne montre la restriction, le malaise, parfois par rapport à, entre autres, la vulnérabilité étant en Cancer. Donc, je sais très bien que ma grand-mère, qui a été pratiquement la mère de ses frères, étant donné qu'elle était l'aînée, elle n'a pas eu ce nurturing-là, OK? Elle n'a pas eu ce moment-là où est-ce qu'elle a pu être une petite fille, où est-ce qu'on cajole, puis qu'on prend vraiment soin d'eux. Elle a dû avoir, des responsabilités un peu plus tôt, évidemment, à cause de la guerre. T'as pas le temps de pleurer sur ton sort lorsque, tu sais, il y a des problèmes au niveau politique comme ça. Et puis, au niveau de la vulnérabilité, je sais que sa propre mère à elle n'était pas vraiment à l'aise avec ça, probablement à cause de ses circonstances à elle, de famille et tout. Et au final, elle a transmis cette espèce de malaise émotionnel où est-ce qu'il y a beaucoup de sensibilité, mais qu'il y a de la misère à être exprimée. Avec sa lune en Cancer, conjoint Chiron en Cancer, ma grand-mère est particulièrement sensible. Elle est très réceptive aussi, vraiment beaucoup, genre elle le sait si on va pas bien, etc. Mais reste qu'elle, avec elle-même, a beaucoup de misère à non seulement exprimer comment elle se sent, mais aussi à
vivre ses émotions d'une façon qui est non cachée. Comme elle va s'isoler, exemple, si ça va pas, elle va se recroqueviller sur elle, comme une bonne lune en cancer, mais encore plus avec Chiron. Et donc, parler de vulnérabilité, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été commun pour ma mère, OK? Devinez, où est-ce que Chiron est chez ma mère? En Poisson. Donc, elle non plus, la vulnérabilité, les émotions, la sensibilité de l'exprimer à voix haute, de se sentir confortable et à l'aise là-dedans, c'est pas quelque chose qui est facile pour elle. Dans notre famille, c'était plus exemple bouder ou se recroqueviller sur soi qui était commun. Mon grand-père faisait ça aussi. Bref, à quel point quelqu'un, tu sais, comme de génération en génération, les patterns qu'on acquiert au niveau émotionnel, surtout, moi, c'est ça qui me fascine, mais tu sais, ça peut être dans plein d'autres choses, ça peut être au niveau de la frustration, de l'agressivité, peu importe. Ça parle, puis ça se traduit de génération en génération. C'est ça qui est incroyable et tellement juste fascinant pour moi. Mais ça veut pas dire que c'est fatal et qu'à jamais c'est quelque chose qui va se transmettre. Moi, par exemple, je suis extrêmement à l'aise avec ma vulnérabilité, même si c'est toujours un peu dur, on s'entend pour n'importe qui d'en parler. Je pense que j'ai tellement une belle relation ouverte avec ma mère. D'ailleurs, j'ai ma lune sur mon ascendant, OK? Moi, je pense que je suis celle qui a l'accès le plus direct à mes émotions de toute ma famille. Mais je sais que c'est grâce en fait au travail de développement personnel au niveau émotif que ma mère a fait de son côté. Et d'un effort conscient, elle s'est dit, moi, c'est quelque chose que je ne vais pas reproduire. Je vais faire du mieux possible pour accueillir ma fille dans un environnement où est-ce que, que ce soit l'amour d'une façon dite. OK? Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amour dans ma famille, mais pas toujours dit à voix haute. Et donc, moi, l'affection, je suis quelqu'un d'extrêmement affectueuse, que ce soit avec ma famille, avec les gens que j'aime. J'ai aucun malaise avec ça. Je me sens très confortable dans l'affection et aussi de dire les choses à voix haute. Justement, je suis quelqu'un qui est très, très vocal par rapport à mon amour et qui aime bien recevoir de l'amour vocal aussi, entre autres, parce qu'on m'a habituée à ça. Puis je suis très reconnaissante que ma mère ait fait ce chemin-là pour nous. D'ailleurs, c'est quelque chose que je constate souvent, le parcours, en fait, que mes clientes ont fait avec leurs enfants versus comment elles ont été élevées. Ça arrive tellement souvent de voir le progrès, en fait. Puis en tant qu'astrologue, c'est beau à voir. Donc, venant de quelqu'un qui avait peut-être pas de stabilité au niveau de sa vulnérabilité, tu sais, qui pouvait pas s'exprimer en étant à l'aise ou en étant accueillie et comprise, mais là, on voit que l'enfant se sent beaucoup plus à l'aise. Les aspects à sa lune, exemple, sont plus faciles, où ils ont des défis, mais autres que ce que la mère a eu. Comme c'est vraiment intéressant de voir le parcours. Et parfois aussi, par contre, c'est cute, c'est que le travail à faire de la mère, exemple, là, de se rapprocher de sa vulnérabilité, mais son enfant, c'est ça aussi. Et donc, ensemble, ils vont se développer parce que nécessairement, pour aider son enfant à se développer à ce niveau-là, mais il faut avoir travaillé sur sa propre vulnérabilité, par exemple. Donc, c'est le fun, on peut faire une espèce de travail commun et se sentir quasiment obligé de faire le travail parce que non seulement on en dépend, mais comme le résultat futur de notre enfant en dépend aussi, donc on est encore plus motivé à le faire, disons. Personnellement, je crois profondément qu'on choisit notre famille, parfois pas d'une façon comme « wow » parce que c'est la meilleure famille ever, mais simplement parce que c'était la famille nécessaire pour notre évolution. Donc, que ça a été une bonne ou une mauvaise expérience, il y a toujours une leçon à tirer là-dedans que notre âme a décidé d'approuver, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, le but, c'est pas d'en vouloir à ses parents, mais c'est plutôt de comprendre la leçon d'apprentissage à travers leur énergie, de savoir aussi qu'ils ont eu la leur, en mode que eux aussi, c'est simplement des humains en train d'essayer d'évoluer à leur façon. Et où est-ce qu'on peut se réjouir, je pense, c'est de savoir que de génération en génération, ça devient de mieux en mieux. On a plus de ressources maintenant, il y a moins de jugement aussi par rapport aux blessures, aux traumas, à tout ce qui est comme émotion. Donc, au final, j'ai l'impression que nos enfants, les enfants de nos enfants vont être de mieux en mieux encore. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'agréable à penser. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde le thème astral d'un enfant, on peut voir toutes ses prédispositions, on peut voir peut-être les faiblesses à anticiper et donc à corriger avec le temps ou du moins à donner le meilleur de notre attention pour aider à travers les défis de notre enfant. Et puis aussi, on peut voir comme leur force naturelle ou nos affinités naturelles où est-ce qu'il va peut-être avoir des malentendus et donc il faut se mettre à sa place comme
c'est des personnes à part entière, nos enfants, malgré qu'ils viennent de nous, right? J'en ai pas en passant, mais est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est intéressant de le regarder d'une façon objective pour voir qui ça va être, cette personne-là, et donc l'outiller de la meilleure façon possible. Et d'ailleurs, je crois profondément que les enfants sont là pour nous enseigner des leçons à nous-mêmes. Tout ce qu'on n'a pas géré à l'intérieur de nous, ou peut-être que c'est des parties de nous qu'on a mis dans l'ombre ou quoi que ce soit, mais ça va paraître dans nos enfants. On va voir, exemple, que peut-être, je sais pas, un enfant qui est extrêmement impatient. Peut-être que nous, cette impatience-là, on ne l'a pas vraiment réglée, ou peut-être c'est quelque chose qui est refoulé chez nous. Et donc, à travers élever notre enfant, on n'a pas le choix de se confronter à ses énergies. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est à réfléchir, puis c'est beaucoup plus profond que ça, j'ai l'impression, mais malgré tout, j'ai vraiment la croyance qu'ils sont là dans nos vies pour nous apprendre des choses qui sont nécessaires à notre propre évolution aussi. Donc, ça peut être intéressant à se poser la question de comment ils sont, qu'est-ce qu'on doit apprendre à travers leur personnalité. Moi, j'avais une cliente qui est bélier et qui a beaucoup de placements bélier, puis justement, elle a eu un enfant cancer, OK? Un enfant cancer qui est beaucoup plus sensible, qui interprète vraiment pas les choses de la même façon qu'elle et qui lui demande déjà, de la patience, plus d'empathie qu'elle a l'habitude et aussi, quand même de s'ouvrir à un monde qui est différent du sien. Parce que son fils est là, entre autres, selon moi, pour lui apprendre la douceur et l'empathie. Ça ne veut pas dire que cette femme-là n'était pas empathique du tout, au contraire, c'est simplement que sa façon, exemple, d'encourager était avec force, était avec énergie. C'est ça la façon dont elle l'aimait, / qu'elle donnait comme, ça de l'énergie aux autres, mais reste que son fils avait besoin d'une énergie qui est plus douce, qui est plus calme, chose qui est étrangère à elle de nature, mais grâce à l'énergie de son fils, ça l'a fait évoluer, puis ça l'a fait toucher une partie d'elle qu'elle avait peut-être pas exploitée auparavant, mais qui existe malgré tout. Et si je me trompe pas, cette femme-là avait Chiron en cancer aussi, et donc elle-même avait été blessée dans sa vulnérabilité, dans l'empathie qui avait peut-être été manquante envers elle, et donc son fils était là pour lui enseigner non seulement à être empathique envers les autres, mais aussi envers elle, que c'était correct d'être comme ça en tant qu'individu. En tout cas, perso, je trouve ça vraiment cute. Je suis certaine que si mon père avait été là, probablement qu'il aurait travaillé sa blessure de Vénus-Chiron, sachant que sa fille a cette blessure-là. Tu sais, peut-être que, je sais pas, il y aurait, en me valorisant, en essayant de remonter mon estime à travers ses mots, à travers ses actions, etc., il aurait probablement fait la même chose pour lui, qui sait. Sachant que je me mets de la pression en tant que lune en Capricorne, peut-être qu'il se serait mis un peu moins de pression par rapport à ses résultats, etc. Comme, souvent, je pense que on peut apprendre des relations en général, mais j'imagine encore plus des relations qui viennent de personnes qu'on a littéralement créées. Donc, je vous invite fortement à aller regarder le thème astral des gens autour de vous, que ce soit, je sais pas, d'un frère que vous vous entendez pas avec, que ce soit de votre mère qui a peut-être eu des difficultés dans votre enfance ou quoi que ce soit, comme allez voir les thèmes astrales des gens avec qui vous avez eu des problèmes ou avec qui vous avez des reproches dans votre tête, parce que ça va vous faire comprendre, en fait, qui ils sont pour vrai. Puis des fois, c'est comme, Chris, il y avait sa lune en bélier, conjoint Mars en bélier, je comprends pourquoi c'est un esti d'énervé. OK, peut-être. Mais au final, il y avait une leçon à apprendre de ça en tant que personne. Peut-être qu'il l'a pas résolu. Peut-être qu'il n'a pas été assez fort pour passer par-dessus cette impatience, cette frustration, cette espèce d'agressivité innée. Mais au final, vous allez comprendre que ça faisait partie de son chemin. Il a peut-être juste pas réussi à l'accomplir. Aussi, moi, j'ai déjà regardé le thème de quelqu'un qui s'était beaucoup perdu au niveau toxicomane, OK, comme dans l'alcool, dans la drogue, etc., jusqu'à son décès. Et puis, lorsque j'ai vu son thème astral, mais j'ai compris à quel point cet homme était dans la détresse, en fait, et non dans nécessairement un égoïsme qui a nui à tout le restant de sa famille, mais plutôt dans « wow, il avait juste vraiment besoin d'aide ». C'est quelqu'un qui a été beaucoup reproché, même moi, avant de connaître ses placements, je lui en voulais, OK? Mais reste que... Puis là, j'espère que je rentre pas trop dans la vie personnelle, là. Essayez pas de faire des liens parce que c'est pas quelqu'un qui est nécessairement proche de moi, OK? Puis c'est quelqu'un qui est justement décédé. Mais reste que, quand j'ai vu son thème astral, cette personne-là, j'ai eu énormément d'empathie. Il y avait des placements qui étaient pas évidents. Puis il y avait juste, sincèrement, avec un meilleur support, je suis certaine qu'il aurait pu agir autrement. Donc évidemment, on est tous des adultes, là, et on est tous
libres de faire nos propres choix. Il y a pas, même avec les meilleures intentions, on peut pas aider quelqu'un jusqu'au point de changer sa vie. Il faut que cette personne-là décide, right? Mais quand même, ça aide de comprendre d'où les personnes viennent, au minimum pour leur donner de l'empathie dans notre perception qu'on a d'eux. Donc, regardez leur placement, mais aussi les aspects aux planètes personnelles. Je trouve ça super important. D'ailleurs, il n'y a rien de plus important, selon moi, que des aspects en astrologie. Je sais que c'est pas toujours évident à faire par soi-même. Ce qu'il y a sur Internet aussi, des fois, c'est pas nécessairement des informations que je préconise. Mais si jamais ça vous tente quand même de jeter un petit coup d'œil, faites-le. Et sinon, on peut toujours regarder ça ensemble aussi, comme analyser des patterns de votre famille, des gens que vous connaissez, de vos ex, etc. Moi, je suis pas nécessairement pour regarder le passé, là. Je suis plus là pour vous aider à comprendre un peu comment ces personnes-là fonctionnent / fonctionnaient, s'ils sont plus dans votre vie, pour vous aider à mieux avancer par la suite, puis vous faire confiance aussi dans vos choix, dans vos décisions futures. Parce que des fois aussi, ça valide simplement dans le fait que cette personne-là était freaking narcissique, OK? Et ça paraît dans ses placements. Après, libre arbitre, on n'est pas comme... Il n'y a pas de placement fatal en mode que si cette personne-là, Lune et Mars en Lion, veulent nécessairement être narcissiques. OK? On est tous responsables de nos choix. Mais malgré tout, il y a des placements qui sont plus difficiles à vivre et qui nécessitent une maturité qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, parfois, on peut écoper un peu des choix de ces personnes-là qui n'ont pas été aptes à naviguer à travers leur placement. C'est le fun, des fois, de se faire valider que si cette personne-là a fait des mauvais choix ou a été dans le mauvais côté de son thème astral, mais c'est normal qu'on les subit un peu. Donc, je suis toujours là pour vous aider à mieux vous comprendre, mais aussi à mieux comprendre les autres, sans condamner personne. Encore une fois, moi, je suis personne pour juger, OK? I'm not God. Je fais juste mon travail d'analyse, si je veux dire ça comme ça. Puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette information-là, évidemment. Donc, que ce soit pour regarder vos enfants, regarder vos parents, regarder peu importe qui, je suis toujours là, dispo dans une ouverture de tête complète, éventuellement dans des 15 minutes aussi. C'est sûr que là, pour l'instant, je travaille sur un énorme projet que je vous ai pas parlé encore et qui va sortir officiellement, je pense, en octobre ou en novembre de cette année 2025. Donc, à suivre pour ça. À cause de ça, j'ai dû réduire un peu ma charge de travail parce que sinon, c'était impossible à compléter. Et donc, j'ai malheureusement comme mis un X sur les 15 minutes pour l'instant, mais ça va revenir, croyez-moi, idéalement en avril, peut-être en mai, max, je sais pas, ça dépend d'à quel point je vais être capable de terminer ce gros projet-là, OK, dépendamment du temps dont j'ai besoin. Je me donne le temps, justement, OK? Je me mets pas de pression, je veux que ce soit impeccable comme travail. Donc, merci de votre patience par rapport aux 15 minutes, mais honnêtement, dans une heure, selon moi, ça vaut plus la peine parce que non seulement vous avez un meilleur prix, mais vous avez encore plus d'informations. Donc, why not? OK? Si jamais ça vous intéresse, mes dispos sont en dessous de cet épisode. Il y a toujours environ 1 mois de délai pour parler avec moi, mais reste que je suis là, je bouge pas, OK? D'après moi, je vais faire ça à vie. Donc, en espérant que ça vous a aidé à comprendre un peu plus vos patterns, les patterns aussi des gens autour de vous, qu'est-ce qu'on a peut-être hérité comme leçon et qu'est-ce qu'on a à transmuter comme énergie pour passer à autre chose, pour évoluer. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, je vous encourage à mettre un 5 étoiles au podcast. Ça m'aide tout le temps, puis j'apprécie tout le monde qui le fait. Merci beaucoup pour votre écoute. On se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.